Salut les gars, alors nous voilà sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, aujourd'hui on va voir comment vous pouvez intégrer une base de données sur votre application NetBeans ou bien sur vos projets NetBeans. Voilà, donc NetBeans, si vous ne connaissez pas, c'est donc un éditeur de texte, donc un IDE, un éditeur de développement intégré, donc pour Java, donc pour vos projets Java, c'est-à-dire que là vous pouvez créer n'importe lequel des projets Java, que ce soit une application donc de bureau, que ce soit une application mobile et que ça soit aussi une application console et tout ce que vous voulez. Donc dans vos projets, vous allez des fois avoir besoin d'intégrer des bases de données pour pouvoir gérer le côté serveur, c'est-à-dire le côté données. D'où donc cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez configurer vos bases de données donc dans vos différents projets pour que vous puissiez donc les utiliser. À première vue, donc si vous installez NetBeans et que vous venez donc ici dans cette cage là au niveau de, donc là il y a trois parties, je tiens à signaler, donc c'est la partie projet, file et service. Vous pouvez ne pas avoir ces quatre keys là, par exemple si on supprime les services et qu'on supprime file et qu'on supprime project, vous pouvez aussi les revoir en allant sur Windows et en cliquant sur Project et vous allez voir que le projet va revenir. On peut aussi cliquer sur File et le donc File va revenir. Et enfin, on peut aussi cliquer sur Service et le service va revenir. Donc, c'est cet onglet-là qui va nous intéresser, c'est-à-dire c'est l'onglet Service. Si vous voyez ici, ils ont dit ici Database, donc base de données. À première vue, donc si vous venez d'installer l'application et que vous cliquez sur le plus là, vous n'allez pas avoir de proposition de base de données. Par exemple, là, moi, j'ai créé deux bases de données. Alors que vous n'aurez pas ces possibilités-là. Tout ce que vous allez avoir, c'est JavaDB. Mais quand vous ouvrez, vous n'allez rien avoir, ce qui veut dire que les bases de données ne sont pas encore configurées. Maintenant, dans cette vidéo, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Le truc, c'est très simple. On va donc mettre un clic droit au niveau de JavaDB, clic droit. Après le clic droit, on va aller sur Properties. Donc, une fois sur cette page-là, on peut mettre une petite pause et aller au niveau de notre navigateur. Vous allez sans doute savoir qu'on aura besoin d'une extension de base de données qu'on doit télécharger. Et donc, cette extension de base de données, ça s'appelle Derby, donc Apache Derby. Pour cela, donc, vous allez juste donc aller télécharger et c'est très simple, je vous dis, ce n'est même pas du tout lourd. Donc, ça fait quelques émots tout simplement. Une fois arrivé sur cette page-là, donc puisque le Java 9 vient de sortir, c'est pas encore stable, on va aller sur le Java 8. Et donc, on peut, là où j'ai cliqué mon souris, on peut cliquer ici et donc télécharger cette version-là de Derby. Après téléchargement, donc moi, puisque je l'avais déjà téléchargé, je peux vous montrer donc quel fichier vous allez avoir. Je l'avais mis donc sur mon disque local C, si je ne me trompe pas, sur le dossier donc... c'était quel dossier? Je crois que c'est le dossier Derby, voilà. Et donc, le fichier est là. C'est ce fichier-là que vous allez avoir. Donc, BD Derby 10.14.2.0. Une fois sur ce fichier-là, donc, il y a le bin. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est les chemins. Donc, c'est les chemins d'accès au fichier. Maintenant, on va retourner tranquillement sur notre NetBeans. Une fois sur le NetBeans, on va aller sur Browser, donc pour donner en quelque sorte les chemins du fichier de JavaDB. Non, le chemin du fichier de Derby, excusez-moi. Donc on va aller sur CPC, puisqu'on l'avait mis sur notre disque local C. Je vais aller sur mon disque local C, je vais aller sur Derby et enfin là, je vais cliquer sur le fichier, donc .bin et ensuite je vais cliquer sur Ouvrir et voilà. Chose qui est déjà faite. Maintenant, ce qui est en bas, c'est quoi? Il nous demande en quelque sorte si on crée des bases de données pour des applications, où est-ce qu'il va les stocker, c'est-à-dire dans quel fichier il va garder nos bases de données. Pour cela, moi, j'ai choisi d'aller, pour la même chose, d'aller sur mon disque local C dans le dossier Derby et donc c'est là-bas que je mets toutes mes bases de données. Vous pouvez aussi choisir un autre chemin, ça dépend de vous. Et enfin, ce qu'il faut faire maintenant, c'est cliquer sur OK. Et après avoir fait tout ça, le bouton plus maintenant sera valide. Si vous cliquez sur le bouton plus, il y aura des bases de données qui vont apparaître. Maintenant, comment créer une nouvelle base de données? Il faut juste aller donc sur JavaDB, faire une clic droite et aller sur Create Database.
Là, tout ce que vous avez à faire, c'est donner le nom de la base de données. Par exemple, je peux dire test. Ensuite, je vais donner le username. Je peux dire, par exemple, root. Et enfin, le mot de passe, je peux dire, par exemple, admin. Et je vais confirmer encore le mot de passe. Excusez-moi, admin. Et enfin, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est cliquer sur OK. Boum. Comment voir que notre base de données a été créée? On va retourner sur le JavaDB et on voit que la base de données test a bien été créée et qu'il y a certainement même une connexion qui a été créée donc juste ici, donc avec le localhost 1527, donc directement pour notre base de données. C'est-à-dire que là, c'est une connexion directe de notre base de données. Voilà, donc là, c'était comment ajouter une base de données sur NetBeans. Maintenant, je vous propose un petit truc, donc une astuce très simple, c'est comment maintenant vous pouvez augmenter le pilote donc de cette base de données-là sur votre projet. On sait que le pilote, c'est Derby, c'est-à-dire que la base de données, il est de type Derby. Si vous allez donc sur Project, on peut aller sur File et mettre New Project, on va créer un nouveau projet. Là, je vais dire Next et le nouveau projet, je vais dire, ça s'appelle Mon projet. Voilà, Mon projet. Excusez-moi. Et que donc, je clique sur Finish. Voilà, il y a mon projet qui est là. Donc, le projet, il est là, n'est-ce pas? Maintenant, si je vais sur Java Dependencies, pas Java Dependencies, mais juste sur Dependencies, je vois qu'il n'y a pas de dépendance ici. Alors qu'on doit ajouter les dépendances, c'est-à-dire les dépendances de Derby pour que donc nos bases de données puissent bien être implémentées dans notre projet. Pour cela maintenant, donc, il faut aller au niveau de mon projet qui est là, donc le projet que je viens de créer. Et ensuite, au niveau de la rubrique Dependencies, aller là-bas et cliquer sur mettre clic droit. Et qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? C'est cliquer sur Add Dependencies. Voilà, donc ici, on va ajouter les dépendances de Derby. Maintenant, comment faire? On va retourner encore sur notre navigateur. Et là, on va aller sur cette page-là. On va aller télécharger, pas télécharger, mais on va aller voir donc comment ajouter donc les dépendances donc de Derby. On va cliquer sur ce lien-là. Donc, ne vous inquiétez pas, tous les liens seront mis sur la description. Une fois ici, on va aller voir la version de notre Java. La version tout à l'heure, c'était le 10.14.2.0. Voilà, donc c'est celui-là. On va cliquer sur le 10.14.2.0 et là, on aura un petit texte qui est juste par ici. D'abord, on a le groupe ID qu'on va copier. Excusez-moi. Donc, je vais copier le groupe ID qui est là. Je vais mettre un CTRL-C. Je vais retourner sur mon NetBeans. Je copie le groupe ID. Groupe ID déjà copié. Je vais retourner de la même chose sur le navigateur. Et je vais copier cette fois-ci le artifact ID. Donc, le artifact ID, c'est seulement Derby. Je vais le copier. Je retourne sur NetBeans et je vais mettre Derby. Je retourne encore sur mon navigateur et cette fois-ci, c'est la version que je vais copier. Je le copie, CTRL-C et je vais retourner donc et mettre là la version. Voilà, je crois que c'est bon pour l'ajout de noms, donc extensions, c'est-à-dire l'extension de Derby dans notre projet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Add. Et boum, si on clique sur Add, on va retourner au niveau de mon projet qui est là et au niveau des dependencies, qu'est-ce que vous voyez? Qu'il a ajouté Derby 10.14.2.0.jar. Mais il l'a juste ajouté, mais pas encore téléchargé. Maintenant, pour effectuer, pour que ça soit complet, c'est-à-dire que l'extension soit téléchargée et maintenant qu'il soit disponible dans le projet, ce qu'il faut faire, c'est mettre un clic droit et donc aller sur c'était où? Voilà, Download Source. Une fois que vous avez cliqué sur Download Source, vous allez voir que maintenant, cette fois-ci, ça a été téléchargé. Et que dans votre projet, c'est-à-dire dans mon projet ici, les fichiers que je vais créer, donc les fichiers Java que je vais créer, par exemple, je peux créer un fichier Java class qui s'appelle dbutils, par exemple, pour gérer mes bases de données. Voilà, donc dbutils. Dans ces fichiers-là, je peux bel et bien implémenter
ou bien créer une connexion donc de la base de données que j'avais créée tout à l'heure, c'est-à-dire la base de données test qui est juste par ici. Voilà donc les gars, j'espère que la vidéo va vous aider quand même à faire vos différents projets, c'est-à-dire à utiliser les bases de données dans vos projets. J'espère en tout cas que c'est le cas. S'il y a des questions maintenant ou bien des éclaircissements dont vous avez besoin, vous pouvez donc les poser sur l'espace commentaire et moi je me chargerai de vous répondre. Et donc, je vous dis à plus tard pour d'autres tutoriels, mais juste avant de quitter, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification, mais aussi likez la vidéo et la partagez avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et moi, je vous dis à plus tard pour d'autres tutos.